Wuxie. Peu parmi vous savent ce que ce mot signifie, ni même de quelle langue il est issu, mais vous êtes sûrement nombreux à toucher du doigt la portée culturelle qu'il possède. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à la question « C'est quoi Wuxie ?» Alors, le wuxia. Oui, parce que première chose, en chinois, les X se prononcent sh. Par exemple, ça se prononce xiaoyi. Déjà, Wuxie, ça veut dire quoi? Alors, d'après la définition de Wikipédia, le terme wuxie, littéralement héros guerrier ou chevalier martial, est une expression chinoise formée de xie, héros, chevalier ou redresseur de tort, et wu, militaire ou martial. On la traduit généralement par chevalier errant. Elle désigne un genre littéraire chinois et les œuvres de fiction ayant pour thème les aventures de chevaliers errants qui se déroulent généralement durant l'ancienne Chine. Wu means martial arts, which signifies action. Xia conveys chivalry. Wuxia. Say it gently. Wuxia. And it's like a breath of serenity embracing you. Say it with force. Wuxia! And you can feel its power. Oula, du calme Samuel, du calme. Donc maintenant, on sait ce que ça veut dire. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien en soi, le mot wuxia représente un genre littéraire chinois datant d'il y a plus de 2000 ans, qui s'est modernisé à la fin du XXe siècle et qui s'est ensuite adapté au manga, aux jeux vidéo, au cinéma, etc. Les histoires de wuxia modernes se passent principalement dans la Chine ancienne ou pré-moderne, et le contexte historique peut être très précis, vague ou même inexistant. On y trouve parfois des éléments de fantaisie, comme des pouvoirs magiques, des êtres surnaturels, mais surtout, l'histoire est généralement basée sur la pratique des arts martiaux. Et bien souvent, un aspect important des wuxia, ce sont aussi les histoires d'amour. Comme le résume très bien Wikipédia, une histoire de wuxia classique raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit une tragédie, comme la perte d'êtres chers, et va passer par de nombreuses épreuves et difficultés pour apprendre différentes formes d'arts martiaux auprès d'autres combattants. À la fin de l'histoire, il finit par devenir un courageux combattant que peu peuvent égaler. On suit donc un héros qui a une progression assez similaire à celle d'un héros de shonen, et ce, en pleine Chine féodale. Ils ont donc des noms comme Meng Yao, Qin Wenxian, Ling Weifeng ou Shu Yuxiang, et côtoient les créatures du folklore japonais, comme le dragon azur, le tigre blanc, les Xuanwu, les Qilin ou l'oiseau vermillon. Alors évidemment, les romans wuxia ont beaucoup évolué au cours du temps, notamment aux alentours des années 50, où plusieurs auteurs se sont mis à les écrire par petits chapitres qui paraissaient chaque jour dans le journal avant d'être édités en tomes, pour constituer au final des histoires souvent très longues. Depuis, le style s'est adapté sur de nombreux supports. Par exemple, on trouve des inspirations wuxia à travers Des mangas. Par exemple, Dragon Ball, qui est largement inspiré de wuxia, bien que ce soit un genre de parodie japonaise du genre, à un point tel que comme la culture wuxia est assez peu connue en Occident, ce n'est pas rare de trouver des fans qui croient que de nombreuses conventions propres au wuxia ont été créées par Dragon Ball. Mais aussi Yu Yu Hakusho, qui est une sorte de mix entre wuxia et les personnages Bosozoku. Mais le genre est également très représenté à travers les films. Il en existe une quantité astronomique, et sûrement qu'on en reparlera. Mais pour les plus connus, on peut au moins citer Matrix, surtout le premier, Kung Fu Panda ou encore Kill Bill. Il y a aussi des dessins animés de notre enfance, comme Shaolin Wuzong, Avatar le dernier maître de l'air, ou Jackie Chan et les 12 talismans. Et on trouve même des références dans la musique, comme dans le clip de Eraser, Always. Je suis sûr que vous saviez pas que cette musique avait un nom. Je suis sûr aussi que vous ne saviez même pas qu'elle avait un clip inspiré de wuxia. Mais ce n'est qu'une partie des supports sur lesquels s'est adaptée la culture wuxia, puisqu'aujourd'hui, elle est notamment sur Internet. Du wuxia sur Internet? Et oui,
Si depuis les années 50, les auteurs publiaient leurs histoires dans les journaux, aujourd'hui, elles sont publiées sur Internet, un petit peu à la manière d'un webcomic. En effet, il existe de nombreux sites web répertoriant ces histoires et encore plus d'auteurs qui les écrivent en publiant 1 ou 2 chapitres par jour, et parfois même en écrivant plusieurs histoires en même temps. Il existe notamment un certain nombre de sites web sur lesquels des traducteurs indépendants traduisent ces histoires du chinois à l'anglais et rassemblent une communauté toujours grandissante, dont je fais d'ailleurs partie. Conclusion. En fin de compte, c'est un pan entier de la culture chinoise qui a beaucoup influencé la pop culture et qui reste très peu connu en dehors de la Chine. Par exemple, les principaux auteurs ont des pages Wikipédia assez restreintes et souvent inexistantes en français. Et les traductions de leurs œuvres sont assez rares. On trouve par exemple beaucoup d'adaptations qui ne quittent que rarement la Chine ou du moins l'Asie, que ce soit des romans, des films non traduits ou encore des séries télé. Au final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu. Mais surtout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser un petit peu plus à la culture wuxia. Une culture qui est souvent trop peu représentée, malgré l'immense portée culturelle qu'elle peut avoir. Sur ce, c'était Nico, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, c'est